Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Jésus connaît ce qu'il y a dans l'homme, dans mon cœur, dans ton cœur. Et durant ce carême, le Seigneur sait très très bien ce qui en toi fait obstacle à la rencontre avec lui. Il sait très bien qu'il y a en toi des réalités qui, à force de devenir, je ne dis pas essentielles, mais très importantes, t'empêchent d'être disponible pour le prier, pour dialoguer avec lui, pour accueillir sa parole, pour le reconnaître dans ton prochain, le plus immédiat, ton époux, ton épouse, ton enfant, ton frère, ta sœur, etc. Jésus connaît ce qu'il y a dans notre cœur personnellement. Et notre cœur est le lieu de la manifestation de Dieu. Dieu veut se manifester en toi. Il veut devenir un interlocuteur avec toi. Entre toi et lui, il y a ce secret du roi, ce dialogue, cet amour qui fait qu'avec Jésus, on est à 3. Il y a moi, Jésus dans mon cœur, et puis ce 3e, notre rencontre, notre dialogue. Et Jésus m'introduit dans son dialogue avec le Père. Et Jésus me laisse guider par l'Esprit, qui est leur richesse commune, l'Esprit Saint. C'est le grand trésor de notre foi chrétienne. Le royaume de Dieu est au milieu de nous à partir de ce dialogue de Jésus avec toi et avec le Père, à partir du don de son esprit. Mais c'est une grande aventure. Ton cœur est le lieu de la demeure de Dieu où tu peux prier en vérité, devenir un adorateur en esprit et en vérité. Mais attention,
Vous le savez, durant le carême, il y a du combat, parce qu'il y a tellement de réalités qui viennent s'interposer, qui veulent prendre la place du Seigneur. Tous ces désirs formés par l'égoïsme de notre cœur, qui deviennent une véritable idolâtrie. Or, le vrai bonheur, il est d'être immergé dans le cœur de Dieu, avec Jésus, de dire à Papa, le Père, Abba, c'est pas moi qui le dis, c'est saint Paul, et de vivre de cet esprit, de ce dynamisme qui les anime depuis toujours. Et voyez-vous, en relisant cette première lecture du livre de l'Exode, le chemin d'alliance où Dieu se révèle à son peuple et lui donne une sorte de, allez, on va dire un code de la route, ou peut-être un filet sous les pieds, parce que si tu ne veux pas tomber, si tu ne veux pas aller trop loin dans ton idolâtrie, surtout ne va pas commettre de meurtre, ne va pas commettre d'adultère, ne va pas voler, etc. Mais il y a beaucoup plus dans ces commandements. Il faut rentrer dans la clé de lecture qui nous est donnée par l'Évangile. Ces commandements, en fait, nous dévoilent que le but de notre vie, c'est de reconnaître celui qui s'est caché dans sa création. Il joue à cache-cache, le Créateur, hein, et il se fait rechercher, il se fait désirer. Ah, ça, c'est la grande aventure. Hein. Et le Seigneur se dévoile. Allez, ça y est, avec ce peuple, je vais en dire plus. Je vais me confier davantage. Je suis le Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui est le plus important. Il est au sommet de tout. Ton Dieu. Il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un. Et le Seigneur qui te voit, qui t'aime, qui t'accompagne, il ne se contente pas de créer l'homme, puis aller de loin, il regarde ce qui se passe et il se cache. Non, Dieu s'intéresse à l'homme, à tout ce qu'il vit avec une précision. Quand on le découvrira au ciel, on sera confus. Hein. Il sait tout ce que tu vis précisément aujourd'hui, tes objectifs, ceux que tu as choisis, ceux que tu n'as pas choisis, mais que tu dois assumer. Et le Seigneur, il est là pour te libérer de réalités qui ne collent pas avec le bonheur qu'il veut t'offrir. Il veut te libérer du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Vous avez bien compris, hein, de tout ce qui en toi te retient, parce que ton désir, il est entamé, toute la force de désir qui est en toi, par d'autres réalités que celles de ton Dieu qui habite ton cœur, le véritable temple intérieur où Dieu réside. C'est pour ça que le Seigneur dit, attention, tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Mon vis-à-vis, c'est un face en face avec le Seigneur pour devenir en phase avec les échanges de Dieu éternels, du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. Refus de l'idolâtrie, refus de tous les faux-semblants de Dieu. Pas triste, hein? Le temps du carême, c'est le moment où, avec la grâce de Dieu, il le fait avec beaucoup de délicatesse, il dit, t'as vu là, ça colle pas ça. Il débusque nos idoles les unes après les autres. Et il nous dit, je suis un Dieu jaloux. Oh, ceux qui s'aiment savent très bien ce que veut dire cette jalousie. Quand on aime quelqu'un, qu'on a tout misé sur cette personne, que cette personne a tout misé sur nous, on n'apprécie pas du tout qu'elle perde du temps en dehors de notre rencontre, du temps futile. Je me souviens de quelqu'un qui était en conflit avec son époux, ou, bon, je vous le dis avec un peu d'humour, parce qu'il passait plus de temps à briquer sa voiture dans le garage qu'à s'investir dans la maison. Et l'idolâtrie de la propreté pour sa voiture, hein, pour le paraître. Mais, je le dis avec humour, vous avez tellement de formes d'idolâtrie. Donc, il y a une jalousie qui s'exprime. Et pourquoi ? Parce que Dieu voudrait te dire, c'est entre nous ça, hein, si tu savais jusqu'où va notre rencontre, si tu savais la plénitude de bonheur, de joie, d'épanouissement que nous allons connaître ensemble, si tu t'attaches à moi, et si tu laisses derrière toi tous les faux bonheurs, tous les ersatz. Et le Seigneur est là pour nous inviter, mais vraiment, à faire un choix. Et il nous demande de prendre au sérieux cette décision que nous avons à prendre, de nous donner le temps
de nous reposer en lui. C'est le jour du Shabbat, le jour du repos. Il nous dit de vivre dans la logique de la création. Vous savez, ce matin, j'avais des distractions. Je me disais, mais est-ce que je pourrais leur dire ça à l'homélie? Quand le bon Dieu dit « honore ton père et ta mère », il ne dit pas « tu vas honorer la PMA puis celui qui a conçu la fivette » et puis qui met en congélation ce qui va servir à créer des êtres pour pouvoir faire des implants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur a tout bien conçu dans sa création et qu'on ne fait pas n'importe quoi avec sa création. Il ne faut pas faire de clones, il ne faut pas faire d'êtres hybrides. J'ai vu des informations qui me sont parvenues, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est effroyable ce que l'homme, dans son besoin prométhéen de vouloir tout dominer, tout faire à la place de Dieu, se permet, ou voudrait se permettre. Et puis ce meurtre dont il est question, vous savez bien, une personne que nous n'avons pas cueillie et rejetée dans notre vie, eh bien, si nous coupons la communication avec elle, nous sommes dans la direction du meurtre. Ça la tue à petit feu, cette personne. L'adultère, vous savez, Jésus l'a dévoilé, c'est pas seulement la question d'avoir une relation cachée, c'est aussi la question de laisser ton cœur s'investir dans des images qui te parviennent, peut-être par le biais des médias, d'un ordinateur, que sais-je, et qui te détournent d'une relation juste avec l'autre, non plus dans le virtuel, mais dans le réel, celui que Dieu t'a choisi au sein du sacrement du mariage, ou que le Seigneur te choisira, et pour laquelle il faut te rendre pur, intègre, ne pas occuper cet espace par des réalités virtuelles. Le vol, n'en parlons pas, il y a tellement de manières de voler, y compris dans sa déclaration d'impôt. Et puis, les faux témoignages, c'est le grand jeu actuellement des médias. Comment manipuler une population pour les conduire à penser ce que les décideurs veulent qu'ils pensent? On cache une partie de la réalité, on amplifie une autre, et puis on crée le triangle dramatique. Il y a l'agresseur, l'agressé, et puis nous, les journalistes, nous venons au sauveteur, comme sauveteurs. Mais quand on creuse la situation, qu'on va sur le terrain, on se rend compte qu'il n'en est pas ainsi, et que ceux qui sont soi-disant les persécutés, les malheureux, il faut venir à leur secours, il faut sonner les grandes trompettes de Jéricho, ce sont ceux qui, depuis des mois, n'arrêtent pas de créer des drames humains par des exactions qu'ils multiplient et que les médias taisent. Je vous dis des choses concrètes. J'ai eu des coups de téléphone avec des bons amis qui sont sur ces terrains chauds du globe. On ne nous dit que ce qu'on veut, que ce que nous devons entendre. Et surtout, le Seigneur nous dit, tu ne porteras pas de faux témoignages et ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Pourquoi? C'est simple. Quand il y a un objet que je convoite, il y a moi et puis il y a l'objet que je convoite. Si l'objet, au lieu de l'accueillir comme un don de Dieu, puis de l'offrir au Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, pour la belle maison de mon voisin, pour l'art avec laquelle il l'a construite. Je te rends grâce, c'est en toi que tout est créé, les choses visibles et invisibles. Cette maison, Seigneur, c'est celle de mon voisin, et je te rends grâce parce qu'il est bien dedans et elle est belle à voir. Eh ben non. Au lieu d'être dans l'action de grâce et dans la louange, tu convoites la maison, c'est-à-dire entre toi et la maison, il y a une troisième réalité qui apparaît, c'est le désir qui entame ton désir de vivre en communion avec Dieu, en communion avec ton voisin, où Dieu est présent dans son cœur et dans sa maison. Et du coup, tu commets un rapt par ton désir sur cette maison. Et c'est vrai aussi sur les personnes. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, sa servante, ni son matériel de travail, son bœuf, son âne, celui qui le permet de le transporter. Vous savez, frères et sœurs, je me disais ce matin, s'il fallait actualiser cette parole de Dieu, on devrait s'adresser aussi aux jeunes, peut-être aux adultes, mais surtout aux jeunes. Combien de temps tu passes sur ton smartphone? Combien de temps tu donnes au jeu? Combien de temps tu fais des clics
avec un site de communication pour te faire exister dans ce site « J'aime ». Réfléchis à cela. Et puis tu peux te dire, tiens, au fait, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de l'ordre d'un déplacement du désir qui n'est plus vers Dieu, mais vers une image de moi reçue chez les autres à travers la communication, mon smartphone? Est-ce que j'ai le cœur libre, l'esprit disponible pour être dans la louange de mon Seigneur et Créateur dans mes relations qui ne sont pas virtuelles, qui sont concrètes avec papa et maman? Non, j'ai pas le temps, je veux manger tout seul. J'ai connu des parents qui étaient en crise avec leur ado parce qu'il était tellement accro au jeu qu'il ne pouvait plus se donner l'exigence d'être au rendez-vous à table. Et je ne vous dis pas pour le sommeil, drame. On n'a plus son compte de sommeil. Je ne sais pas si les jeunes, vous sentez que je dis quelque chose d'important là? Hein? Je vous vois sourire. Oui, le Seigneur, dans cette parole de l'Exode, nous invite à entrer dans l'Évangile où il est question d'un temple, le temple de Jérusalem, et vous l'avez bien compris, hein, il y a beaucoup plus que l'histoire d'un temple où on fait de l'argent. Il y a l'histoire d'une réalité spirituelle. Ton cœur est fait pour être le temple du Seigneur, le temple de l'Esprit Saint. Ton corps est le temple visible extérieur qui cache une réalité invisible d'une relation avec Dieu. Et tu dois t'ajuster au projet de Dieu dans ton cœur pour accomplir ta vocation d'enfant de Dieu. Et si tu t'intéresses à des choses périphériques et si tu profites de tes potentialités pour exister dans ton avoir et pas dans ton être, dans ta relation avec Dieu et Dieu aussi caché dans ton prochain, eh bien, tu vas à ta perte. Détruisez ce temple, dit Jésus, et en 3 jours je le relèverai. En d'autres termes, il vient offrir une nouvelle donne. Le temple de son corps nous révèle le temple de notre propre corps. Notre propre corps sera détruit un jour. Nous connaîtrons la mort, mais nous sommes invités à mourir en état de grâce, c'est-à-dire en état d'amour. Et quand nous rendrons notre dernier souffle, quand ce temple extérieur visible aux yeux des hommes disparaîtra, ce qui restera, c'est notre capacité d'amour reçue de Dieu dans la prière, dans notre engagement, dans notre fidélité à l'alliance, et nous entrerons dans la joie éternelle. Alors je vous invite, avec cet évangile, à prendre au sérieux votre réalité intérieure, c'est le carême, un temps de prière, de relation, de communion avec Dieu, avec votre prochain, dans la louange, et surtout de prendre au sérieux la réalité de ce temple extérieur qu'est votre corps, afin que par vos privations, par vos renoncements, par votre ajustement à cet outil que Dieu vous prête le temps d'une vie, vous soyez capable de le glorifier et de lui permettre de donner toute sa mesure à travers votre corps. Et moi qui suis infirmier, je comprends très bien cet anesthésiste qui me disait la semaine dernière, responsable dans un hôpital important, jamais, au nom jamais, je n'ai pratiqué l'euthanasie. Jamais j'ai voulu précéder la mort d'une personne naturellement, sous prétexte de faciliter le passage. Je laisse la nature faire, évidemment, sauvegardant le fait qu'elle ne souffre pas le moins possible, mais jamais je me permettrai d'intervenir sur ce temple extérieur qu'est le corps des patients, qui doit être le lieu où Dieu veut être glorifié jusqu'à la dernière seconde. Que la Vierge Marie nous guide, elle qui a conçu dans son corps le Verbe de Dieu fait chair, elle qui a cru dans son cœur, elle qui a désiré Dieu plus que tout, que la Vierge Marie nous fasse entrer dans son cœur immaculé pour nous immaculer de l'intérieur et faire de nous des êtres conformes à la volonté du Père.